Bon, ça nous fait pas plaisir parce que évidemment on l'annonçait comme le grand patron de l'équipe de France et ce sera sûrement le cas. Hein. Attention, on va pas juger sur un match, mais je parle de bien sûr Upamecano qui a été en grande difficulté. J'ai vu que dans le chat ça nous parlait déjà de flop pour Upamecano. C'est ton avis aussi, c'était compliqué ce soir. Bah c'est vrai que ça fait un peu de la peine de le voir comme ça parce que justement il commence à avoir cette maturité de défenseur très solide, régulier, rassurant. Et aujourd'hui, à l'image du Bayern, ça a été très compliqué pour Upamecano. Il est à l'origine d'une très grosse perte de balle sur le deuxième but. Donc, il offre presque un deuxième but à Manchester City. Et c'est vrai qu'il y a eu un vrai manque de communication. On a pu le voir notamment avec Pavard sur une action où Pavard perd la balle presque au poteau de corner. Là, il la remet dans la surface. Donc, des grosses erreurs. Ça a vraiment été le symbole d'une défense totalement désorganisée, en manque presque d'automatisme, de rassurance, d'assurance, excusez-moi. Et c'est vrai que... il a fait le tête. J'ai fait oula. Nouveau mot. T'étais titulaire discutable. Mais ouais, non, effectivement, il a fait beaucoup d'erreurs techniques et il a presque semblé avoir peur, justement, comme on l'a dit, d'Haaland et de toutes ses armes offensives. Son rôle de leader défensif, il n'a pas réussi à l'avoir comme il l'a si bien tenu dans le reste de la saison. Mais ça fait peur, enfin, parce que Upamecano, on a revu finalement tout ce qu'on pouvait lui reprocher avant. Ces moments de déconcentration ou aussi par volonté de trop bien faire dans la relance, de prendre le risque supplémentaire. C'est ce qui se passe sur la perte de balle sur le but. On sent qu'il veut s'appliquer pour faire une relance tranchante, pas une passe à son gardien à côté, et du coup il prend le risque de trop. Et c'est ce qui lui arrivait déjà dans le club à Leipzig, où ça lui arrivait encore et ce qui lui était reproché. Et quand il arrive au Bayern, il a continué à le faire un petit peu. Il s'est fait taper sur les doigts plus d'une fois par rapport à ça. Et on pensait qu'il avait gommé ça. On pensait même, en voyant en équipe de France, que ça y est, et voilà, c'est bon. Non, il est encore capable de faire des choses comme ça en quart de finale Ligue des Champions. Moi, je trouve que c'est pas rassurant pour la suite, malgré tout le bien que je pense du joueur. Il est encore très jeune, ouais, quand même. Moi, je trouve que t'es dur quand même parce que. Ça fait combien de temps qu'il joue au plus haut niveau maintenant? Ça y est, il en a fait plein des erreurs comme ça en Ligue des Champions. On lui a jamais rien dit. C'est vrai, mais moins, je trouve que après, ça lui arrive avec le Real. Pas le comparatif, mais pour moi, Upamecano, ça fait vraiment que cette saison, il est vraiment exceptionnel. C'est vraiment cette saison-là où il est en train de confirmer son vrai niveau de top défenseur. Mais du coup, il est plus. Mais non, il est plus exceptionnel dans sa saison, vu qu'il va peut-être coûter en partie la qualification à son équipe. Mais alors, c'est pas grave s'il fait une erreur sur un match. Pourquoi ça serait pas grave pour lui et grave quand c'est quelqu'un d'autre? Ouais, moi je trouve que c'est grave. Parce que t'as vu la saison qu'il fait. Oui, mais non. Ouais, la saison du Bayern où ils galèrent pour être champion, qui étaient derrière, qui se sont fait éliminer en Coupe d'Allemagne et ils sont. D'accord. Pour toi, les matchs du Bayern, les défaites du Bayern, c'est sa faute? Non, pas du tout. Mais c'est que. En carton rouge contre Mönchengladbach, je crois. Autant de lire, tout le monde lui reproche de ne pas être au même niveau qu'il a pu l'être avec l'Ajax, par exemple, depuis qu'il est au Bayern, et que c'est un peu une déception. Upamecano, moi, ce que je lui reproche, c'est cette inconstance au sein d'un même match qu'on pensait avoir oublié. Tu vois, on pensait qu'il avait gommé ce défaut-là. Et là, tu vois que ça rejaillit au pire moment pour lui et pour le Bayern. J'ai pas envie de lui jeter la pierre. Je me dis, là, il a compris, il a vu ce que c'était la Ligue des Champions. Il a vu. Mais il a vu Non, c'est pas mon chouchou. Mais juste... mais dis-le nous, c'est pas. Non, c'est pas mon chouchou. Mais juste, moi, je le trouve tellement bon de ce que j'ai vu en début de saison à la Coupe du Monde. Je me dis, là, bon, il s'est foiré sur ce match-là. J'attends de voir au match retour ce qu'il va faire, tu vois. Ouais, mais attends, j'attends de voir au match retour ce qu'il va faire. Le match retour, déjà, pour moi, il est quasi plié, donc c'est un peu trop tard. Tu peux pas dire ça, tu peux pas dire ça, tu sais très bien que c'est pas plié. Quasi, j'ai pas dit plié, j'ai dit 3-0, ça commence à devenir compliqué quand même. Ça fait combien de fois qu'on a dit des matchs c'est plié à 3-0, au final, au retour, il y a 4-0. Pour moi, le problème d'Upamecano en plus, c'est qu'il plonge en début de match, on voit qu'il est pas dedans, et il se remet pas dans son match. Et moi, pour moi, c'est un truc que je regarde beaucoup. Je suis pas d'accord là, je trouve qu'il fait plutôt une bonne première. Non, il a première correcte. Dans la relance, il a quand même un moment quand. Il prend déjà des risques. Oui, il prend déjà des risques. Mais ça a toujours été son défaut, entre guillemets. C'est à la fois son qualité et son défaut. En équipe de France, on s'est extasié pendant les matchs là, contre les Pays-Bas et contre l'Irlande, surtout contre les Pays-Bas d'ailleurs, qu'il avait une qualité de relance phénoménale, qu'il arrivait à trouver l'intervalle sur la première relance qui permettait à la France d'avoir un petit temps d'avance dans la construction du jeu. De Loris et Varane oui, mais quelqu'un qui s'est relancé. Mais après, moi j'ai envie de vous dire, je m'en fiche de savoir si Upamecano il a été bon contre les Pays-Bas. Je l'attends en Ligue des Champions face à une grosse équipe. Parce que moi je l'attends avec l'équipe de France. Mais non, mais je le considère en potentiel comme un des meilleurs, des tout meilleurs du monde. Donc moi ce que je fais, c'est que mon jugement, je pars du principe que si c'est un des tout meilleurs, tu dois être le meilleur dans ce genre de match. Et là, il se plante. Tu peux pas effacer une ardoise aussi entière. Non, contre le PSG, le gars, il a complètement annihilé Mbappé. Mais pour faire parmi des meilleurs défenseurs du monde, il faut être bon toute la saison. Mais ça n'existe pas, ça. Mais si. Mais non, il y a des défenseurs. Si. Du moins dans les matchs. Ruben Diaz. C'est pour ça que je vous dis. Ruben Diaz l'a fait. Ruben Diaz il l'a fait la saison. Van Dijk l'a fait. Il a été bon tous les matchs avec Liverpool. Maldini, il a déjà raté des matchs avec la oui, mais là, je te parle pas de marathon, les gars, chacun son tour, sinon personne ne va entendre. J'ai lancé un débat fort. Comme quoi, Upamecano, ça fait.